Sud Radio, le débat de la semaine. Et dans le débat de la semaine, on retrouve le journaliste politique Yohann Gillet. Bonjour Yohann. Bonjour Laurence, meilleurs vœux. Et bonne année. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Corinne Tapiero. Bonjour Laurence, bonjour Yohann, bonjour aux auditeurs et très bonne année à tous. Merci. Conseillère d'arrondissement LR dans le 12e à Paris. Alors avec vous deux, on va revenir sur les vœux du président Macron hier soir à la télé à 20h. C'est la question qu'on a posée d'ailleurs à nos auditeurs depuis 7h du matin. Qu'en avez-vous pensé de ces vœux rassurants, décevants, rien de neuf, sans avis? Bon, vous n'allez pas être très étonnés, mais dans l'ensemble de nos auditeurs, à 40%, rien de neuf, 38% décevants. Beaucoup aussi de messages nous disant d'avoir tout simplement boycotté ces vœux-là. Alors on a senti hier, je vais vous demander votre ressenti aussi à vous, que ce soit sur le domaine de l'inflation, la réforme des retraites, on va en parler, le Covid, la guerre en Ukraine. Voilà, l'objet était de passer des fameux messages d'unité et de confiance. Yohann Gillet, vous l'avez regardé sur fond de bibliothèque, le président Macron, comment vous l'avez trouvé? Ah oui, sur fond de bibliothèque, ça fait très sérieux. Non, j'ai regardé évidemment, quand même, saluons un record, celui des vœux les plus longs de l'histoire de la 5e République. 19 minutes, alors, oui. Voilà, oui, absolument, presque 20. Après, c'est bien, c'est important qu'un président s'exprime, mais il faut dire des choses. Et le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, en voulant tout faire rentrer, en parlant de tout, n'a pas parlé de grand-chose. Il a voulu montrer qu'il était conscient de tous les enjeux qui s'offraient à nous. C'est très bien, on l'espère de tout cœur, mais ce que nous, on a besoin de savoir pour 2023, c'est quelle est la priorité. Comment hiérarchise-t-il tout ça? Alors, il a, pendant à de nombreuses reprises, parlé de la valeur travail, oui, qui est une très belle valeur. Dans une douzaine de fois, ça a été noté, 12 fois, ouais, ça, incroyable. Ouais. 12 fois, mais encore faut-il savoir ce qu'on met derrière. Et pour comprendre les vœux d'Emmanuel Macron, il faut juste pas oublier qui est Emmanuel Macron, c'est quand même le président de l'ubérisation de la société. Et quand on a compris ça, on a compris qu'ensuite on pouvait, par cette magie de l'ubérisation, tout faire dire aux fameux chiffres, entre guillemets, dont il s'est auto-félicité. Par exemple, les chiffres du chômage. Oui, c'est vrai, le chômage n'a a priori jamais été aussi bas, sauf qu'on ne parle pas du halo du chômage, de tout ce qui entoure ce chômage. On ne parle pas des auto-entreprises où très souvent, 1 sur 3 ne tient pas le coup. Enfin, il y en a au moins un tiers, en tout cas, oui, qui ferme au bout de 2 ans, avec des salaires de misère, 590 €. Donc, oui, c'est un autosatisfait d'Emmanuel Macron, comme d'habitude, comme il sait très bien le faire, en jouant avec les chiffres et en oubliant de regarder la réalité. En fait, en gros, quand quelqu'un nous parle de quelque chose, il faut surtout regarder ce dont il ne nous parle pas. Et c'est peut-être ce qu'on va essayer de voir ensemble. C'est ça, parce qu'on va parler notamment de la réforme de retraite qui a quand même été évoquée. C'est un petit peu aussi votre ressenti ou pas, Corinne Tapiero? Alors, moi, je vais m'attacher à deux choses. Oui, globalement, c'est à peu près ça. Mais en fait, je vais être un peu plus précis dans l'analyse de ce qu'il a dit. En fait, ce discours, il y a surtout une rédaction qui est particulièrement soignée, où on a voulu faire des effets théâtraux. Alors, c'est comme ça qu'il commence par ce moment des vœux, avec vous, que je veux partager avec vous, militaires. Oui, avec vous, ça revient, le côté collectif revient énormément. Et alors, ensuite, il a choisi une phrase qui est absolument insupportable, par notre travail, notre engagement. Et il l'a répété exactement 10 fois. Pour terminer, c'est bien par notre travail, notre engagement que nous y arriverons. Donc ça, on ne peut pas lui reprocher que ça a été léché, qu'il a voulu faire des effets théâtraux, etc. Malheureusement, dans le contenu, il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire que j'attendais... En même temps, c'est peut-être pas l'objet des vœux, pardon, mais c'est peut-être pas l'objet des vœux non plus que d'être dans le concret aussi. Alors peut-être que c'est pas... je pense que quand on est président de la République, on doit tracer un cap. Là, il a dressé le tableau... il a fait le service avant-vente des réformes qui vont fâcher la France. Voilà. Ouais. Et j'ai trouvé ça assez dommage parce que j'aurais aimé qu'au lieu de nous parler sans cesse de cette Europe qu'il chérit, qu'il mette en avant plus précisément les vrais atouts de la France, parce que quand il a parlé de la réindustrialisation, sujet dont il nous parle depuis la crise du Covid, et de faire revenir en France des productions stratégiques, on n'y est toujours pas. Donc on se demande s'il vient d'être élu. Bon, il a rappelé que c'était ses 6e vœux à 2 reprises, ou 3 reprises.
Néanmoins, on n'a pas l'impression qu'il ait beaucoup avancé sur ces 6 années écoulées, vers plus de construction et plus de cohésion. Et s'il a tellement parlé de cohésion, c'est qu'il doit bien se rendre compte, malgré tout, que la France est en train de se fissurer, de se fracturer sur des tas de sujets. Et il est pour beaucoup. Avant de donner la parole à nos auditeurs, parce que ça réagit pas mal au 0800 26 300 300, on se doute aussi que l'exécutif redoute ce mois de janvier, voilà, dans les rues. Il y a également notamment les Gilets jaunes qui appellent à un retour aux manifestations au mouvement le 7 janvier. Il y a eu les grèves récentes à la SNCF, chez les médecins généralistes. Du côté de l'exécutif, on redoute une convergence des contestations forcément, d'où peut-être ces vœux qui se veulent unitaires, solidaires. Et c'est amusant, d'ailleurs, pardon de vous couper, c'est quand il a parlé de la démocratie. À un moment donné, mais absolument, il a dit qu'il va faire plancher l'Assemblée nationale, le Sénat et le CSE pour un renouveau démocratique. Donc, est-ce qu'il est en train de préparer une réforme démocratique? Quant au renouveau démocratique dont il a parlé et cette force démocratique, je pense qu'il l'a beaucoup animé par le choix du 49.3 10 fois en une seule session. Yoann Gillet. Oui, on est dans l'archaïsme démocratique, mais vous savez, de toute façon, Emmanuel Macron, c'est le président des paradoxes. La France d'Emmanuel Macron, la France qui réussit, c'est une France dans laquelle les gens, dont le président vante en plus la résilience et les efforts considérables, vont devoir travailler encore plus. Si la France va bien, il n'y a pas besoin de travailler encore plus. Et tu m'étonnes qu'il en appelle à l'unité de la nation. En gros, il est en train de nous expliquer aujourd'hui que si la France va réussir à s'en sortir, c'est parce qu'il va demander aux gens de faire toujours plus attention à leur électricité, ce qui en soi est un bon principe, mais parce qu'on court après le nucléaire, parce qu'on a fait des bêtises finalement avec l'anticipation de la gestion et la production de ces énergies. Que si la France va pouvoir s'en sortir, c'est parce que les gens vont travailler plus longtemps. Que s'il va y avoir moins d'impôts, c'est parce que les gens vont travailler plus longtemps et que le travail va être taxé plus longtemps. Donc c'est facile de promettre de faire moins d'impôts en faisant travailler les gens plus longtemps, en tout cas de ne pas augmenter les impôts. Enfin, ce qu'il nous laisse, lui qui parlait de la dette aux enfants, par exemple, ce qu'il nous laisse quand même, c'est 114% du PIB de dette, quasiment 3 000 milliards d'euros, là, à la rentrée en 2023. Donc, à un moment donné, je veux bien qu'on dise tout, mais qu'on fasse pas le contraire, quoi. À un moment donné, c'est quand même important. C'est amusant, cet élément de langage perpétuel pour laisser à nos enfants, la réalité, elle n'est pas là. Il n'est pas aujourd'hui le président que de nos enfants. Il doit être le président de la réalité quotidienne des Français. Et je crois que ça, il l'a vraiment oublié dans son discours. Et c'est très, très dommage. On peut souhaiter des tas de choses. Je vous souhaite, moi, de gagner je sais pas quoi, l'euro-million, de voyager toute votre vie. Mais si c'est pas concrètement réalisable, c'est pas un vœu, c'est une moquerie. On va demander ce qu'en pensent nos auditeurs. Il y a Simon qui est patiente au standard, qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Simon. Oui, bonjour à tous, aux personnes présentes sur le plateau. Et je me permets, avant toute chose, de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, malgré également, tout. Merci. Ainsi qu'aux auditeurs, bien sûr. Bon, j'ai bien écouté ce qui a été dit. Effectivement, je partage quasiment la totalité de ce qui a été dit précédemment. Oui. Moi, je vais quand même revenir sur 2-3 points. L'unité, solidarité. Solliciter l'unité, il faut être soi-même un rassembleur, alors qu'il n'a été qu'un diviseur. Il a toujours essayé de faire porter la responsabilité sur l'autre partie de la population, la vaccination et bien d'autres, les gilets jaunes. Bon, on pourrait en citer, il y en a eu je dirais même des dizaines, pour pas dire des centaines. Donc l'arroseur arrosé, bon, c'est bien gentil d'essayer d'amener les gens à être unitaires, mais pour ça il faut trouver un lien pour que tout le monde y trouve un sens. Pour vous, il n'est pas rassembleur, malgré les discours d'unité. Oui. Ensuite, le deuxième sujet, c'était concernant les retraites. Il a énormément insisté là-dessus. Oui. Je pense que ça a été quand même le paragraphe le plus long sur ce discours que je qualifierais quand même de lénifiant, rempli de poncifs et puis d'idées générales sans aucun fondement, comme d'habitude. De toute façon, le grand débat, le grand blabla, et c'est toujours un éternel monologue. Alors pour les retraites, je ne comprends pas. J'ai du mal à saisir l'intérêt prioritaire de cette réforme. Il y a des réformes bien plus urgentes à faire qui permettraient justement par la suite de faire passer des retraites peut-être de manière plus ou moins homéopathique, mais pas comme ça, surtout s'ils le passent en 49.3.
Simon, restez avec nous à l'antenne. J'avais encore quand même quelque chose d'important à dire. Juste sur les retraites, on va faire réagir nos intervenants, mais restez avec nous. Oui, bien sûr, bien sûr. Effectivement, Yohann Gillet, vous aussi, vous comprenez pas cette obsession, cette priorité de la réforme des retraites qui est fixée au 10 janvier, là. Mais monsieur, vous avez d'autant plus raison qu'en 2019, il nous rappelait que ce serait parfaitement hypocrite que de prolonger, par exemple, l'âge de départ à la retraite. Parce que déjà, des gens qui, à 50 ans, ne sont plus en situation d'employabilité, ou en tout cas dont les entreprises essaient malheureusement de se débarrasser en les poussant vers la sortie, est déjà un gros problème à régler. Donc, à un moment donné, comment va-t-on réussir à faire entrer les jeunes sur le marché de l'emploi tout en faisant travailler les autres plus longtemps et tout en réglant la problématique de cet âge charnière, malheureusement, que sont les 50 ans, où on essaie de se débarrasser des salariés, le mot est très dur, mais parce que c'est la terrible réalité de l'entreprise, parce qu'il commence à coûter cher. On s'y prend à l'envers, c'est de l'idéologie pure, c'est pour faire plaisir à un certain électorat auquel il a promis ce genre de réforme, et il n'a par ailleurs pas du tout parlé, évidemment, de tous ces milliards à aller chercher dans la poche de ceux qui ont, par la crise, eux, n'ont pas régressé, mais au contraire largement augmenté leurs bénéfices et leurs profits. Pas un mot là-dessus. Donc toujours la fameuse classe moyenne qu'il prétend protéger. Avant de redonner la parole à Simon, Corinne Tapiero sur la réforme des retraites. Moi, sur la réforme des retraites, j'ai trouvé sa tirade extrêmement longue, effectivement. Elle était pleine de contradictions parce qu'à un moment donné, il a dit qu'il s'y était engagé à faire cette réforme des retraites en 2019. Il a dit exactement le contraire. Mais ce qui est assez amusant, c'est qu'il a pris une vieille recette que je dirais de marchand de tapis, alors sans aucun mépris pour les marchands de tapis. Quand on n'a pas d'argent, soit on augmente le chiffre d'affaires, soit on augmente les prix, soit on augmente le nombre de ventes. Lui, il considère que pour que les caisses de retraite soient équilibrées, alors il est impossible de mettre plus de monde à la retraite d'un coup parce que ce serait une catastrophe. Donc on va absolument augmenter les conditions qui permettent de rétribuer les gens. Sauf que ce qu'il ne voit pas, et ce qu'il ne veut pas voir et ce qu'il ne veut pas dire, c'est que le fait d'augmenter cette retraite, ça va encore précariser l'emploi. Et ça va précariser l'emploi des plus de 50 ans. Et ça va être un coût bien plus important et bien plus dangereux pour la société que de laisser peut-être les retraites en l'état avec une modification à laquelle il faut réfléchir, on ne peut pas le traiter en quelques minutes, mais malheureusement, je pense que tant qu'on ne s'attachera pas à l'emploi des seniors, en tout cas des plus de 50 ans, eh bien on n'y arrivera pas. Puis quand à son chômage limite plein d'emplois, je crois qu'il reste beaucoup. C'est le monde d'Amélie Poulain, là. On va redonner la parole rapidement à Simon. Vous voulez rajouter quelque chose deux points rapidement, Simon. Oui, bien sûr. La vitalité démocratique s'était associée plus fréquemment à nos concitoyens. Bon, là, on a envie de pouffer de rire. Parce que si c'est les conventions citoyennes associer les citoyens et non pas le référendum, c'est même pas la peine. Et pour terminer, il y a quand même une phrase qui m'a énormément inquiété. C'est on ne connaît pas notre futur. Alors, moi, je reprends toujours une citation d'un journaliste, Émile de Girardin. Gouverner, c'est prévoir, et ne rien prévoir, c'est courir à sa perte. S'il est incapable de prévoir, de gouverner, je pense qu'il faut qu'il se démette. Voilà, il n'y a pas d'autre solution parce que de toute façon, s'il se retranche toujours derrière le fait qu'il n'a pas vu venir, on a eu le même cas avec M. Sarkozy lors de la crise économique, on n'a pas vu venir comme la guerre en Ukraine. Ne me dites pas que le 24 février, il avait découvert la guerre en Ukraine. Il a des services secrets depuis le mois de novembre qui avaient signalé qu'il y avait des tensions et qu'il allait avoir une guerre. Donc il a profité du malheur de ce pays pour pouvoir gagner des élections exactement comme la présidence de l'Europe. Voilà ce que j'avais à dire. En tout cas, en tout cas, merci pour votre témoignage, Simon. Très inspiré, très inspiré. Oui, mais c'est un bon sens, c'est plein de réalité, bien sûr. Pour terminer très rapidement. Oui, mais enfin, après, encore une fois, on commande ses vœux, mais il n'y a pas de surprise, encore une fois. Mais Emmanuel Macron, on l'avait vu en 2016 au moment de sa campagne, c'est quelqu'un qui trahit François Hollande, qui ensuite laisse planer le doute très longtemps sur sa candidature, qui essaie de prendre la température, qui essaie toujours de sentir le bon moment pour dire et faire les choses. Ce n'est effectivement pas quelqu'un qui prévoit, mais quelqu'un qui louvoie. Et c'est sa manière de faire, sauf que ça, c'est pas gouverner. C'est évoluer en politique soi-même, mais ce n'est pas gouverner, ce n'est pas emmener un pays quelque part. Voilà. Allez, le mot de la fin très rapide à vous, Corinne Tapiero. Non, moi je pense que Emmanuel Macron a trouvé avec cette fonction de président de la République, sans s'être jamais frotté à un mandat électoral local,
une formidable scène, la plus grande du monde, qui lui permet de nous faire son cinéma. Et je pense qu'il n'y a aucune sincérité et très peu d'espoir dans tout ce qu'il a raconté. Eh bien, écoutez, ça s'est fait comme ça. Voilà. En tout cas, vous êtes a priori totalement de l'avis de nos auditeurs. Rien de neuf à 40% et 38%. Décevant. En tout cas, merci beaucoup, Corinne Tapiro. Merci, Johan. Gilles, avec plaisir. Mes meilleurs vœux tout de même. À très bientôt. Merci.